On n'entend pas. Il coupe la musique. Comment tu t'aimes les Non, En 2009, certainement, nous avons cette rencontre, ces retrouvailles des anciens, le SPES, Jean-Nicolas, le Saint-Nicolas. Généralement, ça se passe bien. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons battu des records, non seulement du nombre de partages, mais aussi du nombre d'anciens représentants. Je trouve que c'est chouette. Et si nous devons, c'est grâce au ce qu'on a appelé ce comité, le CORAS, comme ça peut-être, mais nous devons surtout à Véronique, qui a été l'instigatrice de tout ce mouvement, des retrouvailles des anciens. Je voudrais rajouter qu'il n'y avait pas que moi au départ, il y avait aussi Daniel et Georgine. Véronique, Daniel et Georgine, auxquels se sont rajoutés Marc, Marc, c'est là. Dernièrement, mais dernièrement, Claude Dionnet. C'est cette équipe qui, finalement, fait que nous nous trouvions ici, aujourd'hui, sous une formule beaucoup plus simple pour le CORAS, pour les organisateurs, parce que, finalement, tout a été réglé préalablement, et tout sera réglé comme nous sortirons, parce que nous n'aurons plus rien à faire. Voilà. Ce qui nous changera de devoir préparer les tables, commander les vins, commander les boissons, préparer les repas, préparer les repas, que ce soit le barbecue, le faisait Daniel, ou vis-à-vis, éventuellement via une si j'ai été ouverte en tant que coursière, j'ai travaillé comme ça. C'est fait les branchements du CORAS que je viens de citer. Et j'espère toujours que j'en ai pas oublié. Donc, les conditions sont bonnes. Je crois avoir obtenu des conditions satisfaisantes au niveau du repas ici. Très bonne. J'ai jusqu'ici entendu aucune récrimination. Finalement, ceux qui ont envie de crier, ils peuvent le faire. Mais je crois qu'ils sont un petit peu dans le désert. Alors, avant de poursuivre, j'ai une autre petite chose à dire aussi. Je voudrais passer la parole d'abord à Marc, qui a un petit mot à dire sur un sujet un petit peu spécial. Et articule. J'ai un bel organe. C'est une idée. Bon, voilà. Je me permets de dire quelques mots, tout simplement, parce que les hasards du calendrier ont vu que notre présente rencontre ait lieu alors que l'un d'entre nous, et non des moindres, je dis bien, compte aujourd'hui même un an de plus. Il y en a peut-être un autre. Le puissant, oui, c'est au coin. Une fois, mais pas deux. Bon, il me serait très difficile de me lancer dans un panégyrique complet le concernant. Car s'il se montre d'abord chaleureux et courtois, il n'en demeure pas moins très discret quant à sa propre personne. Oh, il faut pas que c'est lui. On peut dire de lui qu'il ne compte pas parmi les instigateurs de mauvais coups,
ainsi qu'il en existe plus d'ordre assistance, mais on pourrait néanmoins le classer parmi les bons complices. Je veux dire par là ceux et celles sans qui le rayon des farces et attrapes serait très démuni. Ce fut ce rôle de bon complice dans lequel il excella, car son sens inné de la dérision, allié à un penchant certain pour tout ce qui relève de la plaisanterie, lui a facilité le travail. Exemple, un austère conseil de classe, et Dieu sait si nous en avons connu, pouvait se voir interrompu par un fou rire généré par une tirade loufoque, à laquelle il était impossible de savoir si elle était fondée ou inventée l'instant d'avant. Car notre homme, car c'est un homme, une fois sa vanne lancée, demeurait imperturbable, sondant le regard des autres pour prendre l'effet provoqué par son trait. Et tandis que tous s'interrogent sur la véracité de ses dires, un léger plissement des paupières, aussitôt suivi d'un large sourire, indiquait à chacun qu'il les avait tous bien fait marcher. Il est cependant un autre aspect du personnage que je tiens à souligner, car si la fantaisie fait partie de son quotidien, son sens de l'équipe et son perfectionnisme, dans le sens positif du terme, bien entendu, en font quelqu'un de précieux au sein d'un groupe. Il est de notoriété publique que l'ordre régnant dans sa classe était monté en exemple. Je me suis même laissé dire qu'une fois l'an, avant la traditionnelle expédition, notre héros se faisait laveur de vitres. Je dois vous avouer personnellement que je n'ai jamais eu l'idée de le faire. Toujours fidèle au poste, prêt à s'investir corps et âme dans diverses expériences, comme le séjour à Ouipion, que je qualifierais d'endroit culte pour plusieurs d'entre nous en gardant un souvenir ému. C'est un incontournable, tant son allant et sa bonne humeur sont proverbiales. Les paisibles bovins qui pèsent tranquillement aux alentours de l'Épion se demandent encore pourquoi ils ont été traités de mammouths par notre collègue. Sachant se montrer diplomate, il pouvait arriver que cet aimable colosse prit la mouche et fit connaître son point de vue dans de gesticulants envols, pareil à un avocat en pleine plaidoirie. Mais la tension retombait très vite, et nous voici repartis pour les innocentes taquineries verbales où notre ami se montre expert. On dit souvent que la valeur n'attend pas le nombre des années, ce qui prend tout son sens dans son cas. Mais on prétend aussi que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Celle qu'il nous sert n'est jamais une soupe à la grimace. Très rarement une soupe au lait, mais plutôt un onctueux velouté de générosité, d'ardeur et d'amitié. Jacques, bon anniversaire et surtout, ne change rien.